Alors, imaginez un instant qu'une seule et même feuille de route puisse non seulement transformer le tourisme en Afrique, mais aussi s'attaquer de front au chômage de masse. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va décortiquer un cadre d'action, un cadre qui a été validé au plus haut niveau international et qui a été pensé vraiment pour redessiner l'avenir économique de tout un continent. Mais avant de plonger dans la solution, il faut qu'on se penche sur le problème. Parce qu'il y a un vrai paradoxe, un truc qui laisse les experts perplexes depuis des années. Et ce paradoxe, c'est celui du tourisme africain. Alors la question qu'on doit se poser, elle est assez simple au fond. Est-ce que le potentiel touristique de l'Afrique est tout simplement gâché? Parce que, soyons honnêtes, le continent déborde de richesses, qu'elles soient naturelles ou culturelles, c'est incroyable. Et pourtant, quand on regarde les retombées économiques, eh bien ça ne suit pas. Pas du tout. Et ce contraste, il est vraiment frappant. D'un côté, on a quoi? Des paysages à couper le souffle, un patrimoine culturel mondialement connu. Et de l'autre, les chiffres, eux, ils nous racontent une histoire bien différente. Les rapports de l'Organisation mondiale du tourisme ou de la Banque mondiale le montrent bien. La part de l'Afrique dans le gâteau du tourisme mondial, elle est minuscule par rapport à ce qu'elle devrait être. Pourquoi? Parce que les économies locales sont complètement déconnectées. On oublie souvent que le tourisme, c'est un secteur qui touche à tout, absolument tout, de l'agriculture à l'artisanat. Et cette vision globale, eh bien, elle manque cruellement. Bon, face à ce constat, on se demande quelle est la solution. Et la réponse, ce n'est pas une énième théorie sortie d'un livre, non, c'est une initiative bien concrète qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Elle a un nom, le programme EPTD. Et attention, ce programme ne sort pas de nulle part. Il est solidement ancré dans un cadre officiel international. Ça lui donne un poids, une légitimité qu'on voit rarement pour ce genre de projet. Pour comprendre d'où ça vient, il faut remonter un peu dans le temps, en 2007. Tout part de la vision d'un homme, Guy Johnson. À l'époque, il représente l'Afrique à l'Organisation mondiale du tourisme et il met sur la table une idée assez novatrice, un cadre de partenariat public-privé. Son idée, elle fait son chemin, elle convainc et, c'est un moment historique, elle est adoptée et devient une résolution mondiale. Rien que ça. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste une petite recommandation, un conseil amical. Non, on parle de la feuille de route stratégique internationale officielle. Elle a été approuvée par les ministres du tourisme du monde entier. C'est le cadre politique de référence, celui qui est censé débloquer les ressources pour que les choses bougent enfin. Ok, donc on a une résolution mondiale. C'est énorme. Mais ce n'était que le début de l'histoire. Car la vraie force de ce programme, sa crédibilité, elle s'est construite ensuite, grâce à une coalition de soutien vraiment impressionnante. Regardez ce chiffre, plus de 20. C'est le nombre de validations internationales que le programme a reçues. 20. C'est un signal extrêmement fort. Ça montre qu'il y a un véritable consensus mondial autour de cette méthode. Et quand on regarde qui compose cette coalition, c'est du lourd. On a bien sûr l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, mais aussi des acteurs régionaux hyper importants comme l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et la CEDEAO. Et ce n'est pas tout. On a même le soutien du Japon à travers le processus TICAD, et celui, très concret, du gouvernement du Bénin. Le plus intéressant, c'est de voir comment tout ce soutien se transforme en action concrète. C'est la parfaite illustration de la réforme de l'ONU, unie dans l'action. Pour faire simple, le PNUD au Bénin s'est engagé à mobiliser toutes les agences de l'ONU sur ce projet. Et de son côté, le gouvernement béninois a dit banco pour le premier financement, le capital de départ. C'est un vrai travail d'équipe à tous les niveaux. Bon, d'accord, le cadre est là, il est solide, les soutiens sont là, ils sont nombreux, mais la vraie question c'est, concrètement, sur le terrain, comment ça marche? C'est ce qu'on va voir maintenant en se penchant sur les outils qui permettent de passer de la vision à la réalité. Alors, l'outil au cœur du réacteur, c'est ce qu'on appelle le système de gestion de destination, ou SGD. L'idée, c'est de gérer un territoire touristique comme on gérerait une entreprise qui réussit. Le but, créer des zones d'aménagement touristique vraiment remarquables. Des zones qui vont générer un flux de visiteurs durable, mais qui vont aussi servir de laboratoire vivant, des endroits où l'on développe une expertise de pointe pour ensuite la répliquer. Et pour faire fonctionner ce système, il y a une méthode qui met l'humain au centre de tout, la méthode FASO. C'est un acronyme, mais il est facile à retenir et il est puissant. FASO, c'est pour facilitation, assistance, sécurité et saisie des opportunités. Chacun de ces mots correspond à une étape clé pour accompagner les gens sur le terrain et leur donner les moyens de réussir par eux-mêmes. La philosophie derrière tout ça, elle est fondamentale. L'idée, c'est que le vrai développement, celui qui dure, il commence par le bien-être des gens. En gros, si on réduit le stress économique, si on donne aux individus et aux familles une certaine stabilité et une sécurité, alors on leur donne la capacité d'entreprendre, d'innover, de se projeter. C'est ça la fondation sur laquelle on peut bâtir une croissance vraiment durable. Et tout ça, ça nous mène à la vision finale. Une vision à l'échelle de tout un continent. Et attention, accrochez-vous,
parce que c'est très très ambitieux. Déjà, à l'horizon 2030, l'objectif est d'impacter la vie de 175 millions de personnes. 175 millions, c'est un chiffre énorme. Pour mettre ça en perspective, c'est quasiment la population du Nigeria. Mais ça, ce n'est que l'étape intermédiaire. Parce que la vision à long terme, celle qui est alignée sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, là, on change complètement d'échelle. L'ambition, c'est de toucher 1,75 milliard de personnes. L'idée, c'est de réintégrer dans l'économie les chômeurs, les émigrés, grâce à un tourisme qui soit enfin durable, inclusif et qui profite à tous. Au final, la mission d'LPT2D, c'est ça. C'est de faire en sorte que le tourisme ne soit plus juste une industrie parmi d'autres, mais qu'il devienne le grand catalyseur de prospérité touristique. Un véritable moteur pour le plein emploi et le développement durable, partout en Afrique. Voilà, le cadre est posé, les soutiens sont là, la vision est limpide, on a sur le papier tous les ingrédients pour une transformation profonde. Alors, est-ce que ce sera la bonne? Est-ce que cette fois, on va vraiment réussir à changer le visage du tourisme en Afrique? La question reste ouverte et c'est sans doute la prochaine décennie qui nous apportera la réponse.